nous, en notre temps, on a même dormi à l'aéroport. Ah, ça, il faut le dire aussi. Oui, d'accord. Oui, oui. Quel aéroport? Conakry? Non, 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 c'était au Nigeria. D'accord. Bonsoir à tous, bienvenue sur Africa Sport TV. Nous sommes très heureux de vous proposer ce soir cette interview exclusive que nous accorde l'ancien défenseur international du CELI national de Guinée, Oumar Kalaban. Avec lui, nous allons revenir sur sa carrière justement en tant que footballeur en équipe nationale, mais aussi en club. On parlera du football guinéen dans son ensemble. Il donnera son avis sur la génération actuelle de la sélection nationale de Guinée. Tout ceci, c'est juste après cette courte transition. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau pour cette interview. Merci beaucoup, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Je rappelle que notre invité, il est ex-international guinéen. Il a disputé 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il a joué dans des clubs, entre autres, Étoile du Sahel. Également, il a joué en France à l'AJ Auxerre et tant d'autres clubs en dehors de la Guinée. La première question qu'on va vous poser, c'est de savoir comment vous êtes devenu dans le football, Omar. J'ai commencé à taper dans le ballon ici dans les rues de Conakry, comme tout footballeur africain. Je suis né à Dixine, ici à Conakry. À l'âge de 17 ans déjà, j'ai commencé à jouer à Dixine, à Landéléa, là-bas, au bord de la mer. C'est de là-bas, je suis parti aux Hirondelles de Conakry. D'accord. Et des Hirondelles de Conakry, j'ai été recruté par l'Étoile de Guinée, ici en Ligue 1. Et à partir de là, j'ai commencé à jouer en U17 en équipe nationale de Guinée. Donc, voilà, donc tout a démarré pour vous de cette façon. Est-ce que il y avait un modèle pour vous, un joueur modèle, quelqu'un que vous aviez peut-être considéré comme une référence? Oui, il y avait un modèle ici déjà. Quand je me rappelle bien, quand j'avais 12 ans, il y avait un joueur qu'on appelait Passarella. Passarella qui a joué en équipe nationale aussi. Mamadi Souare Passarella. Voilà, d'accord. Franchement, c'était mon modèle. D'accord. Parce qu'il jouait aussi dans l'axe. Ouais. Donc c'est à partir de là j'ai aimé jouer dans l'axe et tout. Ouais, d'autres nous ont dit également que vous aviez aussi comme référence Taribo West. Oui, ça c'est après quoi. Oh, ok, Taribo est venu après. Après, voilà. D'accord. D'accord, on continue donc cette interview. L'autre question, c'est votre parcours finalement. Comment ça s'est passé? Ok, mon parcours, je peux dire, bon, ici déjà en Guinée, comme j'ai dit, j'ai commencé par les Hirondelles de Conakry et après l'Étoile de Guinée. Et de là, je suis parti en Tunisie à l'Étoile sportive du Sahel. Ouais. J'ai passé 5 ans en Tunisie. Et de là-bas, je suis parti en France à l'AJ Auxerre. L'AJ Auxerre, j'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et de là, je suis parti en Turquie. En Turquie à Manisa-Sport. Ouais. Et de la Turquie, je suis parti à Dubaï. À Dubaï, j'ai fait 2 ans. De Dubaï, je suis parti en Azerbaïdjan. Voilà, c'est de là que j'ai raccroché. Bon, pas par ma volonté, mais avec... Bon, on parlera justement de ça tout à l'heure. On vous le rappelle, si c'est maintenant que vous venez donc de nous prendre justement à marche dans cette interview ce soir, nous sommes avec l'ex-international guinéen Oumar Kalaban, avec qui nous évoquons justement son passé sportif. Que quitter Conakry pour l'Étoile du Sahel en Tunisie. De là, vous partez en France. Comment tout cela s'est accéléré pour vous? Déjà, quand j'ai joué en équipe nationale cadet, et il y avait un recruteur de l'Étoile du Sahel qui était venu. On était au Maroc avec les cadets. Donc, je l'ai contacté et je lui ai dit que je voulais venir en Tunisie tenter ma chance. Donc, de là-bas, après la compétition là-bas au Maroc, quand je suis revenu ici, j'étais en contact avec lui. Et après, il m'a invité à venir en Tunisie. Ouais. Donc là, je suis venu là-bas et j'étais avec l'équipe junior, l'équipe réserve. Donc j'ai fait un test là-bas qui a été concluant et tout. Donc ils m'ont recruté, mais ils m'ont recruté en tant que joueur de l'équipe réserve. Voilà. Mais après, bon. À l'AJ Auxerre.
Non, pas la Auxerre. Ça c'était à l'Étoile du Sahel. D'accord, Étoile du C'est en Sahel. Tunisie D'accord, déjà. d'accord. Voilà, parce que de la Guinée, Mm. je suis parti En Tunisie. en Tunisie. Voilà. D'accord. En Donc de Tunisie. la Tunisie pour la France, comment ça s'est passé? Voilà. Mm. De la Tunisie en France, Mm. je me rappelle, on jouait la Ligue des champions africains. Mm. Et il y avait un recruteur de la Auxerre qui était là. À la finale, on a joué contre, je crois, Inimba, Mm. une équipe nigérienne. Ouais. Voilà, donc on a perdu la finale. Mm. Mais après ce match, il m'a promis de m'amener à la Auxerre faire un test. Ouais. Donc je suis allé là-bas avec Guirou, j'ai fait un test, j'ai joué un match et tout. Et après le test a été concluant. D'accord. Donc ils ont décidé de me prendre, de me recruter. D'accord. Vous avez fait combien de saisons avec la Auxerre? Avec la Auxerre, j'ai fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, Oui, il y a quelqu'un qui nous a posé une question sur notre page Facebook. Il voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé qui vous a empêché de vous imposer à la Auxerre. Bon, Paraît-il que la carrière n'a pas été si heureuse de ce côté. Oui, ça c'est vrai Ouais. aussi, ça c'est vrai. Mais vous savez, en France, c'est pas facile pour un joueur africain qui vient de l'Afrique. C'est pas facile de s'imposer. Mais moi, je suis venu, Giroud, il a eu confiance en moi, il m'a fait jouer. Donc j'ai joué quelques matchs, Et après, voilà, il y a les Turcs qui sont venus. Parce qu'on jouait un match de Ligue Europa, je me rappelle bien. On jouait contre une équipe où il jouait Modric en ce moment-là. Donc après ce match, les Turcs sont déjà venus me regarder. Donc après ce match, ils ont décidé de m'acheter. Donc ils sont venus discuter avec la Auxerre et tout. Après ils ont décidé de me vendre la Auxerre parce que l'argent était trop en ce moment. Ouais. Donc ils ont décidé c'était pas ma volonté, mais bon, j'ai dit si le club Le micro décide, un peu. voilà, si le club décide de me vendre Ouais. et que moi je décide de rester, après ça va être compliqué pour Ouais. moi. Donc j'ai décidé de partir. D'accord. Du club en équipe nationale A, comment vous êtes venu au sein du Sili national et comment l'intégration s'est passée? Ça a été difficile, facile? Comment ça s'est passé? Ça n'a pas été facile quand même. Ouais. Pour la première fois, c'était en 2002. Ouais. La première fois que je suis venu en équipe nationale, il y avait l'entraîneur Bernard Simondi. C'est lui qui m'avait. J'ai joué en ce moment à l'Étoile du Sahel. C'est lui qui m'a sélectionné pour la première fois. Et quand je suis venu, il y avait que les grands. Parce que moi, je me rappelle, mon premier match, c'était contre Burundi. Burundi, voilà. Ouais. C'était contre Burundi. En déplacement. Vous vous rappelez bien. Ouais. Voilà. C'était contre Burundi en déplacement. Ouais. Et moi, j'ai joué dans l'axe avec Ofoui, père à son âme, Ofoui Ansa et Mourla Souma Kolobati. On a joué à 3 dans l'axe. Il y avait Ousmane Gom, il y avait Madi, il y avait Grand Salamso, il y avait Mendy, il y avait Pascal Fenduno. Voilà, les jeunes, il y avait moi, Pascal Fenduno et Suleiman Yula. Ouais. Sinon, tous les autres, c'était les anciens, quoi. Ouais. Donc, ça, c'était ma première match. Ouais. Donc, quand je suis venu, franchement, ils m'ont quand même bien accueilli. Ouais. Voilà, je me suis mis à l'aise avec eux et tout, et ça s'est bien passé. Mais après, moi, j'ai eu des blessures. Ouais. J'ai eu un ligament croisé et tout. D'accord, on va revenir sur ces blessures-là tout à l'heure. À 18 ans déjà, vous intégrez l'équipe nationale de Guinée. Oui. Comment vous avez vécu ces moments du premier match? Première fois, vous êtes en équipe nationale. Oui, c'était pas facile quand même. C'était pas facile. En plus, j'ai joué avec les gens que je regardais à la télé déjà. Donc quand je suis venu, franchement, j'étais quand même un peu, voilà. Mais vous avez joué ce jour titulaire ou remplaçant? J'ai joué titulaire. Oui. Wow. Oui. Bernard Simondi, l'entraîneur qui m'a amené, il m'a imposé, moi-même j'étais étonné quand même. Ouais. J'étais étonné avec les grands et tout, parce qu'il ne pouvait pas mettre Ofoui sur le banc, il ne voulait pas mettre Kolo sur le banc. Ouais. Donc il m'a imposé, on a joué 3 dans l'axe. Ouais. Ça n'a pas posé de problème? Non. D'accord. Non, j'ai joué tranquillement parce que déjà, j'étais à l'Étoile du Sahel, j'ai joué des grandes compétitions et tout. Ouais. Donc quand je suis venu, c'était tranquille, quoi, c'était normal. Ouais. Donc on a joué ce match je crois qu'on avait perdu ou match nul, je ne me rappelle pas. Ouais. Notre invité ce soir, Oumar Kalaban, ex-défenseur international de la Guinée. Il a joué donc au sein du Sili national plusieurs matchs. Nous ressassons ce
ce soir son parcours de footballeur en club, mais également en équipe nationale de Guinée. Après cette phase d'intégration, premier match, vous aviez aussi eu la chance de disputer la Coupe d'Afrique des Nations, 3 CAN, selon nos informations, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, racontez-nous un peu, parce que ça, la CAN, c'est quand même le trophée majeur du continent. Bien sûr. Donc, comme je dis, la première fois quand je suis venu, je n'ai pas eu la chance, j'ai eu les blessures des ligaments croisés. Je me suis blessé et je suis revenu, sauf 2 ans après. D'accord. 2 ans après. Après le match contre le Burundi. Après le match contre le Burundi. D'accord. Directement, quand je suis retourné, j'ai eu les blessures. Donc, je suis revenu en équipe nationale, sauf 2 ans après. D'accord. Et c'était Patrice Neveu qui était entraîneur. Donc, c'est lui qui m'a appelé. Et là, pour moi, c'était comme si c'était mon premier match encore. Le micro. Voilà, c'était comme mon premier match encore. Donc, c'était contre le Maroc. C'était un match amical contre le Maroc. Et donc, après, et ça aussi, ce match aussi a été très bien passé. Franchement, parce que déjà, j'étais au haut niveau. J'étais déjà à la Auxerre. Voilà, donc, c'était bien passé. Les 3 CAN, c'était de quelle année? Les 3 CAN, c'était en 2006, en 2008 et le dernier en 2012. Et 2004, tu n'étais pas là? 2004, non. 2004, j'étais déjà venu, mais à cause de blessures, je n'étais pas là. D'accord. Voilà, j'ai manqué la CAN en 2004 à cause des blessures, quoi. D'accord. Des difficultés, certainement, il y en a eu dans votre parcours. Dans mon parcours en club? En club et en équipe nationale? Oui, forcément. On en parle. C'était quoi des difficultés? Des difficultés, bon, des fois, quand tu vas, par exemple, quand je suis venu en Turquie, c'était ma première expérience en Turquie et tout. Et les Turcs, c'est pas comme des Européens. Moi, je venais de l'Asie Auxerre et tout. Donc, la mentalité européenne et la mentalité turque, c'était quand même un peu différent. Donc, j'ai quand même eu du mal à m'intégrer dans l'équipe et tout. Mais après, bon, au fur et à mesure, parce que j'ai passé quand même 4 ans ou demi ou 5 ans comme ça en Turquie. Donc après, j'ai même devenu après capitaine dans mon équipe, quoi. Donc, des difficultés en sélection, il n'y en a pas eu? En sélection, des difficultés, je me rappelle pas. Des difficultés, bon, des difficultés peut-être, sauf au niveau de l'encadrement et tout, quoi. Parce que nous, quand on jouait, franchement, des fois même, nous, on payait nos billets d'avion pour venir en sélection. Oui, franchement. On paye nos billets d'avion pour venir en sélection. Ils nous disent, bon, un joueur paye son billet d'avion pour venir en équipe nationale. En équipe nationale. Franchement, on paye les billets. Et quand on vient, ils nous disent qu'ils vont nous rembourser. Mais après, finalement, ils nous donnent pas. Waouh, ça c'est une révélation qu'on nous fait. Franchement. Mais malgré tout ça, vous aviez quand même la volonté. La volonté, voilà. Tout ça là, ça c'est en dehors du terrain. Mais une fois qu'on est sur le terrain, franchement, on montre que vraiment, on veut mouiller le maillot pour notre pays, quoi. Franchement. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Même des fois, une fois même, je me rappelle, on est parti à l'hôtel. Et l'hôtel n'était pas payé. Donc, en Guinée Non, ça c'était en France. D'accord. C'était en France. On était obligé les joueurs étaient obligés de cotiser. Chacun donne quelque chose pour qu'on puisse payer l'hôtel. Les joueurs eux-mêmes se débrouillent pour franchement. Ça, c'est, mesdames, messieurs, vous avez la chance d'avoir toutes ces révélations ce soir avec notre invité, Oumar Kalaban, ancien international, défenseur international guinéen, qu'on a ce soir pour donc ressasser, si vous voulez, son parcours sportif en tant que joueur de la sélection nationale, mais aussi en club. S'il y a eu des difficultés, on estime qu'il y a eu aussi des moments heureux, des bons souvenirs. Oui, il y a eu des bons souvenirs quand même. Tu sais, déjà, quand tu viens en équipe nationale, déjà, tu es content, quoi. Tu es content de retrouver ton pays, tu es content de retrouver des amis, la famille. Et le plus souvent, quand on venait, les matchs, presque, on gagnait les matchs. On gagnait presque tous les matchs. Parce que nous, à notre époque, les matchs ici à Conakry, c'est presque gagné à l'avance, quoi. Voilà, donc à l'extérieur, même des fois, on partait remporter des victoires. Mais sauf que voilà, c'est à la CAN qu'on s'arrêtait à tout moment en quart de finale, quoi. Franchement. Mais sinon,
il y a eu quand même pas mal de bonheur, quoi. Ouais. Notre invité donc qui est avec nous ce soir pour cette série justement d'interviews que nous réalisons avec Oumar Kalban ce soir. Alors l'autre question c'est aussi de savoir quel était là où les forces du Sili national à votre temps. Parce que ce que vous nous révélez là, cotiser, payer les frais de l'hôtel, payer même son billet pour venir en équipe nationale, c'était quoi les forces du Sili à l'époque? Les forces du Chili à l'époque, franchement, déjà, comme je vous ai dit, on était déjà content pour venir jouer pour la nation. Ouais. Ça, c'était une fierté pour nous, quoi. Et quand on arrivait, franchement, c'était des frères, quoi. C'est-à-dire, on se retrouvait, voilà, on se retrouvait pour dîner ensemble. Ouais. On partait, voilà, dans les boîtes ensemble et tout. Ouais. Et quand on vient sur le terrain, franchement, on se dit la vérité. Et c'est-à-dire, chacun est motivé pour donner le meilleur de lui-même, quoi. Donc, quand on vient sur le terrain, voilà, ça se voyait. Ça se voyait quand même. Ça se voyait. Ouais. C'est ça. Et vous étiez accompagné aussi par le public, les supporters. Le public aussi, franchement, le public aussi, ça, il n'y a rien à dire, quoi. Le public aussi, jusqu'à au jour d'aujourd'hui, quand même, le public, franchement, répond présent, quoi. Mais sauf que voilà, il n'y a pas encore de résultat que la Guinée veut pour le moment. Franchement, le public quand même répond présent. Voilà, le public donc qui a soutenu cette équipe du Sili national de Guinée à cette période jusqu'à maintenant, même si malheureusement le Sili, ça fait des années, ne parvient pas à recevoir en Guinée pour des raisons de manque d'infrastructures que vous connaissez. À vous voir, vous êtes très jeune, vous me parliez tout à l'heure de blessures. Est-ce que c'est ce qui vous a poussé à anticiper votre retraite? Oui. Franchement, c'est ce qui m'a beaucoup empêché. Quoi. C'est les blessures. Après cette blessure en équipe nationale, il y en a eu d'autres aussi? En club ou en équipe nationale toujours? Oui, il y en a eu d'autres, oui. Parce que moi, j'ai eu 2 ligaments croisés. Vous savez déjà, un ligament croisé, c'est pas facile à un footballeur de se remettre et puis jouer encore. Moi, j'ai eu 2. Et les deux ligaments croisés, je les ai eus en Tunisie déjà. Donc, par rapport à tout le carrière que j'ai pu faire, j'ai pu faire avec les deux ligaments croisés. Et à chaque fois que je vais dans un club, par exemple à l'AJ Auxerre, visite médicale, quand ils voient ça, ils doutent, quoi. Ils sont réticents. Ils sont réticents. Ils pensent qu'avec deux ligaments croisés, tu ne peux pas faire ce qu'eux ils veulent, quoi. Mais sur le terrain, à chaque fois ils savent que j'ai 2 ligaments croisés. Mais sur le terrain, ce que je monte sur le terrain, ça ne montre pas que j'ai des ligaments croisés, quoi. Donc à chaque fois, par rapport à ça, je signe. Quand je vais, ils sont doutés par rapport au résultat du test. Mais sur le terrain, quand même, ils voient autre chose. Donc, ça m'a permis de faire toute ma carrière presque. Parce que j'ai eu ça, c'était au début de ma carrière, c'était en Tunisie. Après même, j'ai eu aussi, j'ai fait une opération aussi à la cheville. Donc, ça m'a vraiment empêché d'évoluer et j'ai arrêté tout, quoi. D'accord. Avant justement, parce qu'on va quitter finalement le cadre du football, avant de quitter là, est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire par rapport à votre carrière? Parce qu'on va parler tout à l'heure de l'après-carrière, mais avant d'entamer cette étape-là, est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur votre carrière en équipe nationale, en club? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué? Tout ceci, avant de passer. Dans ma carrière, moi, je peux dire quand même, Dieu merci, j'ai pas pu aller jusqu'au bout, mais ce qui quand même... ce que j'ai fait aussi, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal. Grâce à et les anciens coéquipiers, vous êtes toujours ensemble? Oui. On me fait savoir que votre meilleur ami, c'était Kamfouri Silla. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'est mon meilleur ami. On sort ensemble, on monte ensemble, on descend ensemble, on fait tout ensemble. Jusqu'à présent. Et ici, sur la pelouse, là, chaque dimanche, on est là. Avec tous les anciens qui sont actuellement ici à Conakry, on joue tous les matchs ici les dimanches. Super. Donc on est tous ensemble. Super. Après la carrière de football, qu'est-ce qui est devenu Oumar Kalban? Après la carrière du football,
Actuellement, bon, je suis dans pas mal de trucs, quoi. D'accord. Voilà, Mais vous êtes toujours dans le football. Je suis toujours dans le football. Oui, j'ai une académie FC Calaban. J'ai une académie actuellement. D'accord. Voilà, je m'occupe des jeunes et tout. Et j'étais même devenu team manager de l'équipe en soi, senior féminine. Donc voilà. En tout cas, je suis dans le football, mais je fais d'autres choses aussi en dehors du football. Je fais des business. Je suis entre la France et ici, la Turquie ici. Voilà, je fais des business un peu partout, quoi, voilà. Votre regard sur la gestion du football actuel en Guinée comparativement à votre temps? La gestion du football actuellement, par rapport à notre temps, c'est quand même, il y a beaucoup de différences. D'accord. Il y a beaucoup de différences. Ceux qui sont là, bon, je ne vais pas quand même leur dire qu'ils ne font rien, mais franchement, jusqu'à présent... À votre temps, c'était mieux? C'était bon, à notre temps, non, je pense que maintenant, là, c'est plus mieux que notre temps. D'accord. Franchement, en matière de financement et tout, notre temps, il y avait rien presque. Il n'y avait rien. Mais maintenant, là, tu vois même l'avion, ils font l'avion spécial pour les joueurs. Il y a les primes qui sont payées à temps. Voilà, il y a rien, ça n'a rien à voir par rapport à notre temps et maintenant là. Franchement, bon, les dirigeants... Vous pensez qu'il y a eu beaucoup d'évolution? Oui, il y a beaucoup. Même si les résultats sportifs ne suivent pas. Ne suivent pas, voilà. C'est les résultats qui ne suivent pas. Mais il y a quand même beaucoup d'évolution par rapport à nous, notre temps. Parce que notre temps, franchement, on jouait quand même, mais on jouait franchement pour le pays, quoi. Il n'y avait rien du tout. Quand je dis rien, mais franchement, il n'y avait rien. Nous, à notre temps, on a même dormi à l'aéroport. Ah, ça, il faut le dire aussi. D'accord. Oui. Quel aéroport? Conakry? Non, c'était au Nigeria. D'accord. On a fait une escale. On a fait une escale au Nigeria. Je crois qu'on devrait aller jouer au Zimbabwe, je pense. Et on est arrivé là-bas. Il n'y avait pas de billet d'avion pour les joueurs. Wow. Franchement, donc on était obligé de passer la nuit là-bas. Jusqu'à ce qu'on trouve les moyens pour... Vous avez passé la nuit à l'aéroport? À l'aéroport. Pas dans l'hôtel, à l'aéroport même. Au sol. Au sol, voilà, justement, au sol. Voilà, tout le monde, tout ce qui... Mais malgré ça, vous avez accepté quand même de continuer l'aventure. C'est pourquoi je vous dis que franchement, nous, on a quand même... on n'a pas amené la coupe en Guinée, mais franchement, on s'est battu pour la Guinée. Ça, il n'y a rien à dire. Comme vous le comprenez, ça, ce sont des témoignages que nous pouvons qualifier de révélations parce que ça ne vient pas tous les jours. Nous avons la chance, ultime chance donc d'avoir un invité comme Oumar Kalban avec nous ce soir pour parler de tout ceci. L'autre question, c'est quand même un ancien international qui vient de quitter la tête du CELI national de Guinée, Kaba Diawara. Comment vous trouvez son passage à la tête du CELI? Il a été beaucoup décrié par les supporters, par même une bonne partie de la presse, compte tenu de ses résultats en dents de scie. Comment vous l'avez trouvé? Ouais, mais vous savez, les critiques, c'est normal. S'il n'y a pas de résultat, forcément, il y aura des critiques. Et Kaba, voilà, on ne peut pas dire qu'il a tout été négatif. Il y avait aussi des points positifs. Il a aidé la Guinée à avoir beaucoup de joueurs. Ça, c'est quand même important. Mais sauf que ce n'était pas ça sa mission principale. Ce n'était pas ça, voilà, justement. C'est ça le problème. Il n'était pas venu pour ça. Et voilà, aujourd'hui, il n'est plus le sélectionneur. Et moi, je peux dire que Kaba, le problème, c'est que c'est quelqu'un qui... le micro un peu. Voilà, c'est quelqu'un qui n'écoute pas trop. D'accord. C'est quelqu'un qui n'écoute pas trop. Et en Guinée, ici, il faut comment je vais dire ça? Il faut rapprocher des gens qui connaissent la Guinée. Lui, il n'a pas vécu ici. Il est venu comme ça, il n'a pas vécu. Si tu n'as pas des gens qui peuvent te guider, tu rapproches des gens qui connaissent le pays. Après, entre guillemets, il a fait le petit français. Voilà, justement, il a fait le petit français. Même ceux qui sont avec lui, je ne suis contre personne, mais il n'y a que des étrangers. Parce que dans son staff, il n'y a que des étrangers. Et la Guinée ici, il faut. Et vous n'êtes pas allé en tant qu'ancien international, vous n'êtes pas allé vers lui pour lui dire écoute, voilà un peu, si tu ne réussis pas, c'est quand même tous les anciens qui auront échoué. Vous n'avez pas fait ce pas? Non, on a fait ce pas. On a fait.
presque, voilà, vous savez déjà, quand il était nommé il avait Kemoko Kamara et Pascal Venduro qui étaient avec lui. Ouais. Mais après ça, il les a enlevés. Ouais. Il les a enlevés, il a ramené d'autres personnes. Voilà, ça, c'était pas un bon signe, quoi. Ouais. Franchement, lui, il est venu en équipe nationale. Nous, on était là, Ouais. on l'a bien accueilli. Ouais. On l'a bien accueilli. Franchement, voilà, on l'a mis à l'aise. Il était tranquille avec nous. Maintenant, comment ça se fait que lui devient entraîneur et que parmi tous les internationaux, bon, même pas par rapport à nous, mais au moins il y a par exemple comment on appelle Pablo Diam, il y a Diambobo là-bas qui ont des diplômes et tout. C'est des gens qui pouvaient rapprocher c'est-à-dire travailler ensemble, quoi. Il ne l'a pas fait. Voilà, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il a voulu travailler tout seul et travailler avec des gens qu'il a peut-être côtoyés en France là-bas. Et au jour d'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et aussi, l'erreur qu'il a fait aussi, moi, j'ai pas, jusqu'à présent, j'ai pas compris comment ça se fait que lui, déjà, il est entraîneur de l'équipe A. Et on le prend, on le met avec les U23. Ça ne se fait pas. Déjà, c'est une erreur, une grande erreur qu'il a fait. D'accord. C'est comme si on l'a tendu, on l'a presque piégé. Ouais. Il y avait un entraîneur là-bas, Panou Moulaye qui est notre coéquipier et tout. Voilà, c'est lui qui connaît cette équipe-là. C'est lui qui a déjà formé l'équipe. Voilà, donc il fallait le laisser continuer à aller là-bas. Mais lui, il est venu, voilà, avec la fédération et tout, et ils ont fait des trucs. Moi, je pense qu'ils l'ont piégé. Ils voulaient l'enlever déjà. Mais il n'y avait pas. Voilà, il fallait trouver un petit quelque chose. Un petit quelque chose pour l'enlever. Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus entraîneur. Donc voilà. On peut bien faire. Voilà. Voilà, donc on s'achemine vers la fin de cette interview que notre invité a bien voulu nous accorder ce soir, l'interview que nous réalisons au centre technique Chérif Souleymane de Nongo. Certainement, deux dernières questions. Est-ce que vous avez un joueur préféré actuellement? Actuellement, mon joueur préféré, c'est le petit Hadjibou. Hadjibou Kamara. Oui, Hadjibou Kamara. D'accord. C'est mon joueur préféré. Le petit, franchement, quand il est sur le terrain, il se bat. Il se bat, franchement. On l'a vu à la CAN dernièrement. Oui, franchement. Moi, je pense que l'équipe guinéenne actuellement, c'est-à-dire, bon, tout le monde est là, voilà, tout le monde, il y a pas mal de talent. Il y a pas mal de talent. Mais franchement, le talent seulement ne suffit pas, quoi. Il faut mettre le cœur dessus, quoi. Donc, et petit Hadjibou, franchement, quand il est sur le terrain, tu sens qu'il veut faire quelque chose, quoi. Est-ce que vous l'avez compris en quittant la Grèce pour aller quand même ça, franchement, en Bulgarie? Je suis étonné quand même. Je suis étonné quand même de voir partir en Bulgarie là-bas. Non, franchement, ça, je suis étonné. Il ne mérite pas ça, quoi. Il mérite pas ça. C'est un petit qui pouvait aller dans un plus grand club que ça, quoi. Mais je ne sais pas, autour de lui, ses conseillers et tout, ses managers, mais je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça, c'est vraiment dommage quand même. Voilà, Hadjibou Kamara qui est avec Ludogorets finalement du côté de la Bulgarie. Je suis inspiré par une question. Même avant de venir ici, j'ai revu une de vos anciennes images. Vous avez quand même, je ne sais pas, quelque chose autour de la tête. Ça signifiait quoi? Parce que c'était en fait quelque chose qui permettait à beaucoup de supporters pour distinguer parmi les autres joueurs. Oui, ça on n'a pas parlé. C'est un style. C'est un style, on n'a pas parlé de ça. Et ça, c'était par rapport à Taribo West. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. On n'a pas parlé de ça. Tu sais, Taribo West, franchement, c'était mon joueur. Quand j'ai eu 18 ans comme ça, jusqu'à voilà. Après, c'était mon joueur préféré. D'accord. C'était un joueur de l'axe. C'était un joueur, c'est-à-dire, quand tu le vois jouer, tu es vraiment content. Il n'est pas technique comme ça, mais pour c'est-à-dire, le rôle d'un défenseur, il sait faire ça. Et son style, là, souvent, il tressait sa tête par rapport à son équipement, quoi. Donc, moi j'ai aimé ça. Et vous avez adopté J'ai adopté ça. J'ai directement adopté. J'ai commencé ça à la CAN 2006. Donc, c'est son style que j'ai pris. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer Taribo, échanger avec lui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, non, je n'ai pas eu la chance. Ça, c'est un regret pour vous? Oui, c'est vraiment un regret pour moi. Parce que quand je venais à Auxerre, l'année que je suis venu à Auxerre, lui, il partait déjà à l'Inter de Milan. Donc,
on ne s'est pas vu, quoi. Ouais. On ne s'est pas vu. Malheureusement. Malheureusement, oui, on ne s'est pas vu. Dernière question, votre message de la fin pour les jeunes footballeurs, peut-être. Mon message de la fin, franchement, au jour d'aujourd'hui... On va regarder bien la caméra pour dire ça. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on sait que le football a été un niveau, franchement... Voilà. Donc, tout le monde veut jouer au foot. Mais ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Ouais. Beaucoup de sacrifices. Le talent seulement, ça ne suffit pas. Ouais. Voilà. Le travail, la discipline, l'organisation. La discipline, surtout la discipline. Ouais. Ici, les jeunes, on est tout le temps avec les jeunes. On les dit, si tu veux évoluer, il faut faire beaucoup de sacrifices. Ouais. Quand tu vas au terrain, tu joues. Le micro. Voilà, quand tu vas au terrain, tu joues. Et après le terrain, il faut aller à la maison, te reposer et te préparer pour le lendemain. Si tu veux faire une carrière, c'est pas facile. Il faut beaucoup de sacrifices, quoi. Donc, moi, c'est ce que je donne comme conseil aux jeunes footballeurs que je vois un peu partout ici à Conakry. Il faut qu'ils se donnent la main parce qu'on sait qu'à travers le football, on peut devenir quelqu'un. Ouais. On peut soutenir nos familles. On peut faire beaucoup de choses avec le football. Ouais. Mais si tu as le talent seulement et que tu ne fais pas de sacrifice, le talent là, ça peut pas. Le talent seulement ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Ouais. Ça ne suffit pas. Ouais. Grand merci à vous, Oumar Kalban, d'être venu. On est très joyeux ce soir de vous avoir eu dans cette émission. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, François. Derrière la caméra là-bas, notre ami Barry, tout le plaisir aura été pour mon équipe de vous présenter cette interview exclusive avec notre invité de ce soir, Oumar Kalban, ancien international guinéen. Merci et à très bientôt.